Les maximes des grands financiers, deuxième partie. OK, j'espère que vous avez passé une belle semaine. On est en feu, nous autres. On est crinqués. On va sortir de là plus inspiré que jamais. J'étais avec François comme la semaine passée. François, es-tu prêt aux autres? Yes, sir. On continue. Direct, on y va, on se lance. Le 6e, Peter Thiel. La chose la plus contrariante qui soit, ce n'est pas de s'opposer à la foule, mais de penser par soi-même. Oh, ça, c'est quand même intéressant. Le sens critique. C'est Qu'est-ce que ça t'inspire? hein? Ouais. Le sens Euh, critique. Oui, des fois, il faut laisser, comme un cheval, il faut se mettre des œillères. Il faut essayer parce qu'on en voit là, sur les réseaux, là, des fois, ils prennent des positions, puis là, quand on dirait que le monde aime ça, dire: «Ah, regarde, je te l'avais dit», puis «Ah, c'est pas bon», puis finalement, quand le marché remonte, là, c'est correct, là. Fait que, mais oui, des fois, il faut s'opposer. Ouais. Des fois, Pas faut s'opposer. s'opposer, c'est ça. Non, Faire ses non. affaires, dans le fond. Parce que moi, C'est ça, c'est ce ça. que ça me fait, c'est le bruit. Tu sais, les Le médias noise, sociaux, il y a oui. du bruit. Les Discord, tu peux avoir tellement de channels Discord, ça n'a pas de sens. Tu sais, c'est minimaliste de mon côté, dans le sens que, tu sais, sur le Club des Initiés, là aussi, mais si à un moment donné, vous en choisissez, tu sais, choisissez-en un, puis restez avec. C'est sûr que si vous êtes abonné à 28 Discord, tant qu'à moi, vous allez perdre tellement d'énergie à Ouais. être éparpillé partout, ça n'a pas de sens. T'sais. Fait que quand tu as dit hier, moi, c'est ça que je vois. Arrêtez de regarder le bruit. Vous avez votre affaire, vous avez votre méthode, concentrez-vous, cherchez vos choses. Puis je pense que plus ça va aller, plus ça va être difficile de faire ça, de rester focus. Là. Ouais. La société, là, c'est impressionnant. Fait que c'est très précieux même, je dirais, pour la qualité de vie. C'est parce que des gérants d'estrade, tu sais, puis Ouais, c'est pas nécessairement péjoratif, là, mais des gérants d'estrade, il y en a beaucoup, là. Puis c'est ouais. dur des fois tu sais, des fois, on peut se faire influencer, puis finalement, on avait raison. Fait que c'est un combat de tous les jours, ça aussi, là. Ouais, Parce qu'il y en a c'est des très bons débatteurs, là, puis ils ont des bons arguments, là, ouais. mais c'est ça. Mais on peut perdre beaucoup, beaucoup d'énergie puis de focus avec ça. Fait que restons focus, les amis. C'est ça que ça veut dire. Puis on fait son affaire. On développe sa patente, puis on reste discipliné. Prochain point. Je pense, François, tu l'aimes beaucoup. Les amateurs pensent à combien d'argent ils peuvent gagner. Les professionnels pensent à combien d'argent ils pourraient perdre. Jack Schwager. Ouais. Grande vérité. À chaque jour, à chaque jour, à chaque jour, à chaque fois que j'entre dans une trade, je te le dis, Patrick, là, je pense pas à combien d'argent je vais faire. C'est Ouais. où mon stop puis comment je vais perdre. Ouais. Je sais pas, comme aux échecs, là, tu sais, j'essaie Ouais. de penser 1 ou 2 coups d'avance, mais mon premier réflexe, c'est pas: «Hey, je vais faire 1000 $ avec ça». Non, c'est comment ça va me coûter. Après Exact. ça me permet de placer mon stop loss puis compter. Là, on part toujours pour du day trading, Ouais. mais même, tu sais, même l'investissement, moins l'investissement à long terme, là, mais mettons, on va dire day trading puis swing trading, la première chose que puis je sais pas, c'est un bon ou un mauvais réflexe, je sais pas, mais la première chose que je pense, c'est comment ça va me coûter si j'ai pas raison. Ouais. Moi, je pense que c'est un bon réflexe. Puis, ce que je vois de toi, là, tu parles beaucoup de la liquidité. Est-ce que le titre il est Ouais. liquide? Parce que tu as beau avoir un stop loss, mais il n'y a rien de garanti. Là. Il n'y a, Ah ouais, il y a pas d'acheteur que tu veux vendre. Tu vas être fourré. Fait qu'il y a ça aussi que tu surveilles. Souvent, tu vois tout le temps ça. ben, Ces oui. chiffres-là sont tout le temps dans ta face. Fait que je pense que oui, c'est important. Puis là, moi, l'anecdote que je veux mettre, c'est que la première formation que j'avais prise fin de semaine pour le day trading, ça fait plusieurs années, je suis dans la salle. Le formateur était quand même bien parce qu'il n'arrêtait pas de parler de ça. Gérer son risque, faites attention de ne pas perdre, gérer votre risque, tout ça. Puis il y avait un des participants dans la salle, il lève la main, il dit: Monsieur, vous n'arrêtez pas de dire faites attention de gérer votre risque, pas perdre. Mais il dit: Moi, c'est pas perdre de l'argent que je veux, c'est d'en faire. Fait qu'on voyait l'amateur, là. C'était exactement ça, puis il te l'a Mais ramassé, là. il a raison, mais en tout cas. Mais en même temps, comme tu dis, si tu as vérifié ton risque, tu sais combien tu vas perdre. Après ça, tu sais ton ratio gain-risque, là, que Le tu but, vas c'est prendre, ça va se faire tout seul. comme le casino, c'est juste de battre la maison. Oui, ça va être des petits gains, mais si Ouais, vous êtes gagné à 60% du temps par rapport au casino, mettons, la maison gagne tout le temps, mais sur la longue run, vous allez être profitable. Fait que, exact. ça, en tout cas. Puis la prochaine citation est en accord avec ça en plus. C'est ça qui est génial. Ce n'est pas le fait d'avoir raison ou tort qui compte, mais combien d'argent vous gagnez quand vous avez raison, puis combien d'argent vous perdez quand vous avez tort. George Soros.
ça revient. Ah, lui, on l'aime aussi, lui aussi, on Ouais, l'aime. lui, il est spécial. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais ça revient à dire, qu'est-ce qu'on a parlé dans l'autre podcast, là, le fameux win rate ratio. C'est ça. Quand tu perds, oui, c'est important, mais c'est surtout aussi quand tu gagnes, là, si tu fais une transaction, puis tu fais 300 $, puis si tu avais tort, ça te coûtait juste 100. Mais c'est ça, là. C'est combien d'argent qu'on gagne quand on a raison. Quand on prend un ratio de 3 pour 1, on peut faire 3 trades perdantes puis en faire juste une gagnante. Puis ça va Exact. tout récupérer nos pertes. Là. Fait que ça Exact. résume bien qu'est-ce que Ouais. Puis George Soros dit. beaucoup de trend traders, qui essayent de faire du 30 pour 1, 30 Ah, gains pour un risque, mais eux autres, ils perdent souvent. Ils perdent beaucoup, beaucoup, puis de temps en temps, ben, ils font un gain, puis ça ramasse tout. Mais ça veut dire que faut qu'ils acceptent dans leur courbe d'équité que ça va avoir des belles vagues, là. moi, Très, très fort émotivement. c'est ça, c'est ça. Moi, pour le cerveau, le mental, là, perdre 28 fois en ligne, puis les 2 fois, ça va payer. Ah non, moi, je vais Ouais. après 28 trades. Écoute, ça fait 30 ans que je fais ça, là. Mais si je perds 28 fois en ligne, là, ça se peut, je suis en position fétale en train de broyer ma vie. Ouais, ou tu perds la foi, ou... Ah, ben oui, c'est pour. Perdre l'argent, c'est une affaire, mais si tu perds la foi, là, Ouais, ça c'est brise tout, ça. fini. C'est fini. Fait que c'est ça. Fait que considérez ça quand vous vous positionnez. La prochaine, c'est difficile pour moi de se faire une idée, là. Ne discutez jamais, jamais avec votre système de trading Ouais. Michael Covell. Je comprends le fond, mais j'ai de la misère, moi, à pas faire ça. Je sais pas toi si tu remets en question. Tu sais, j'essaie de. J'ai ma Ouais. discipline, j'ai mes stratégies avec mes règles, mais je suis toujours en train de réévaluer, mais je le fais pas on the fly, par exemple. Ça, c'est important. Pas sur le spot, là. Tu sais, t'arrives, puis on va changer les affaires. Tu sais, il y a une réflexion derrière. Il y a des tests qui se font. On évalue. Mais de faire ça sur le fly, ça, je le comprends. Mais j'ai bien de la misère à pas remettre en question. Toi, tu remets ça en question Il y a souvent? il y a 2 points à ça. Je crois que la base, faut pas la remettre en question. Tu sais, si vous avez un bon système de trading, un bon plan d'investissement, faut pas remettre ça en question. Par exemple, on peut tout le temps faire des optimisations, des ajouts, tu sais, fignoler. Mais c'est ça. De qu'est-ce que je comprends de qu'est-ce qu'il veut dire, là, c'est si tu as un Ouais, système qui marche, change-le pas. OK, il faut ouais, pas le changer, mais selon les conditions de marché, des fois, il faut s'ajuster. Donc, je pense que c'est comme ça qu'il dit, là. Si c'est un ouais. bon système, ostine-toi pas avec. Ou Mais si le doute vient de ton émotion, tu sais, c'est pas la bonne raison de douter. Dans le sens, tu peux remettre en question objectivement, mais si sur le fly, ah, OK, là, j'ai peur, puis là, Mm. sans aucune raison, ou tu restes là dans ta perte, là, parce que tu as Ben, l'espoir. le fameux plan de match, là, j'en discute souvent avec des membres. Et puis, ils disent, tu sais, j'ai challenge un peu. J'ai dit, c'était-tu le plan de match? C'était-tu comme ton système? C'était-tu ça? Ouais, ouais. Ah non, manque de discipline, j'ai triché un peu. Ah, c'est ça. C'est ça. OK. Fait que, tu sais, dans ce sens-là, Ouais. triche jamais sur ton système. Tu sais, la Ouais. base, elle reste là. Mais après ça, oui, oui, tu peux optimiser, puis oui, tu peux tricher un petit peu, mais la base, il faut qu'elle soit là, là. Tu sais, un exemple flagrant de tricher sur son système, puis tu sais, moi, c'est vraiment une erreur stupide à matin. À mes membres, j'ai dit, bon, mais là, je vais aller short Google via les options, fait qu'il faut que j'achète des poutres. Là, il y a une nouvelle qui sort, puis là, tu vois Google, bang, donne un coup par en bas. Ça y est, je viens de TP. Ben non, j'avais pas acheté un put, j'avais acheté un call. Ah, Au je lieu, l'ai fait, moi au lieu aussi, de la miser semaine à la passée. baisse, j'ai misé en hausse. Fait qu'au lieu d'avoir un gain, on va dire, de 200$, j'ai eu une perte de 200$. Ouais. Fait il faut toujours. Faut pas discuter avec son système, il faut le suivre. Là. Ouais. C'est c'est- Puis le double check. Double check. double check, double check. Fait Ouais. que là, c'est ça. J'ai comme bêté contre mon système, mais là, écoute, c'est vraiment une erreur de rookie mistake. Là. Même Ouais. après 30 ans, tu sais, au lieu d'acheter, j'ai vendu. Au lieu de vendre, j'ai acheté. Fait Ouais, c'est que ça. c'est ça. Faut jamais défier Ouais. son système. Tu sais, à la Ouais. base, je voulais vendre, puis là, j'ai vraiment joué le contraire. Là, j'ai acheté au lieu de vendre. Ouais. Mais Moi, j'ai vécu ça la semaine passée. Au lieu de vendre un put, j'ai acheté un put. Parce c'est que ça. j'étais rushé, puis là, dans tu sais, dans le tableau là, de l'option chain, tu as le bid puis tu as le ask. Puis souvent, tu sais, on clique sur le bid, puis on va voir en bas, puis on optimise notre prix, tu sais, pour Ouais. optimiser. Puis là, j'étais rushé, puis j'ai juste cliqué sur le ask. Puis moi, je suis parti, puis là, j'ai vu ça tout de suite. J'ai fait, ben, qu'est-ce que je viens de faire là? Fait que là, je l'ai refermé tout de suite. Ça m'a coûté 7 piastres. Fait que c'est pas une erreur coûteuse, mais je me sentais, là, tabarnouche, tu sais, comme tu dis, rookie mistake, là. Oh, Ouais, j'ai fait ça. Pourquoi? Mais l'erreur, c'est ça. À la out, sur le fly, j'ai pas fait mon double check. Puis ça prend 2 ouais, secondes, le double check. ben oui, tu sais. That's it.
le marché va être là demain puis dans 5 Oui, minutes. Mais surtout quand tu fais du day trading, tu veux cliquer vite. Puis moi, c'est ça. J'ai voulu cliquer vite, mais gars, prochaine fois, prends une seconde de plus. Là. Ah exact, ben, exact. Ou de, tu sais, désactiver, les plateformes nous offrent l'option de désactiver la fenêtre de confirmation. Tu sais, ah, ben oui. fait que là, on dit, ah, ça va aller plus vite. Ouais, mais tu sais, t'es-tu vraiment à une seconde, tu sais, 2 secondes, juste leur checker. Puis là, moi, j'ai tout laissé ça on, mais tu sais, je fais pas, c'est sûr, si tu fais du day trading à seconde, là, c'est un autre game, là, tu sais, on s'entend, mais avec les options, il n'y a aucune raison, surtout qu'on travaille avec des ordres limites souvent, là, fait qu'on attend notre prix, là, tu sais, fait que c'est pas, Oui, mais oui. il n'y a pas de rush à faire ça. OK, on continue. Donc, la 10e, limiter la taille de toute position afin que la peur ne devienne pas l'instinct dominant qui guide votre jugement. Joe Oh, bon. Vidich. Je ne le prononce sûrement pas comme il faut, mais oui, ben ça, écoute, on en a parlé dans tellement d'épisodes. Si on joue trop gros, si on est. Tu sais, on parlait d'inconfort tantôt pourtant. Hein? Fait que, tu sais, t'as un équilibre. Ouais. Trop dans l'inconfort versus, puis souvent, c'est plus la. Moi, je trouve que c'est plus notre inconfort qui nous limite que. Ben, ça dépend des gens, là, mais dis, dépendamment du risque que tu peux prendre dans ton capital. Moi, il y a des fois où c'est moi qui je devrais, selon mes règles, miser plus, puis j'y vais plus petit pareil, à cause de mes émotions. C'est mieux ça que l'inverse, par exemple, je pense. Ouais. Quand j'ai débuté sur le parquet, là, quelqu'un m'avait dit tu fais une taille de position que si tu as 2-3 trades perdantes en ligne, tu bronches pas puis ça Ah t'énerve ouais, pas. c'est ça. Fait que, Ouais, c'est ça. Si vous faites un investissement, un swing trading ou un day trading, une trade, puis vous perdez 2-3 fois en ligne, puis ça vous, tu sais, ça vous titille, mais votre taille est peut-être un petit peu trop grosse. Fait que ouais, c'est ça, parce qu'après ça, tu sais, trader avec les émotions, oui, tu sais, je le dis souvent, quand on fait du day trading, le feeling, c'est une variable qui ne s'achète pas, ça se développe. Puis ouais. oui, c'est important, le L'intuition, là, feeling. tu parles dans ce sens-là. Ouais, le Ouais, feeling, l'intuition. Mais tu sais, c'est ça. Il faut pas laisser nos émotions quand ouais, même généralement embarquer par-dessus. Il faut ouais, essayer d'être un robot. Puis ça commence par limiter nos tailles de position. Parce que ouais. ça soit, tu sais, des fois, on le voit, là, des amateurs de penny stock, un stock à une pièce ou deux, ben, ils disent, ah, je peux en acheter 10 000. Ouais. Mais tu sais, si tu perds 50 cents sur 10 000 actions, ça fait 5 000. Pas sûr que tu vas. Après ça, tes émotions vont embarquer. Puis là, Ouais, je vais déplacer mon stop, je vais en acheter d'autres. Ah, toutes les erreurs. ouais, Non, 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 non. Fait que limitez vos tailles de position en partant. Là. ouais. Parole de sagesse. On écoute ça. On écoute ça. On continue. Le trading n'est pas pour les amateurs, les rêveurs ou les désespérés. Il exige avant tout une qualité constante, la discipline. Donc, si vous tradez, tradez comme si vous le pensiez vraiment. Rod Cassidy. Donc, ben écoute, effectivement, là, moi, là-dedans, ce que j'aime, c'est les rêveurs ou les désespérés. Là. Si vous tradez par désespoir, Ouais. ben, vous allez être encore plus triste, d'après moi, dans une couple de semaines, parce que ça n'a pas de sens. Tu sais. Mais Donc, il existe des outils pour eux, pour les rêveurs, pour les désespérés maintenant, des outils de simulation. c'est vrai. Fait que, tu sais, ça peut péter un rêve assez vite. Ouais, Puis en pétant le rêve, ouais, ben, ça se peut qu'on devienne un peu plus ouais, réaliste, puis qu'on se prenne en main, puis après ça, qu'on décide d'y aller en vrai. exact. Qu'on Oh, oui, devienne moins amateur, là, parce que oui, c'est parce que là, dans cette situation-là, quand on parle de trading, on va dire de trading actif, là, c'est sûr, c'est pas nécessairement pour les amateurs. Puis malheureusement, il y a beaucoup de monde qui se brûle, mais il existe tellement des outils avant de brûler de la vraie oui, argent. c'est vrai, tu as raison. Puis même moi, tu sais, je backteste encore, moi. J'aime ça Ben, faire ça. J'ai un OK. logiciel, ça va super bien. Puis j'ai backtesté cette semaine une stratégie. Je suis parti de 2004 jusqu'à aujourd'hui avec un compte de 200 000. Puis à chaque trade, je risquais 2 000. Ça, c'était juste l'espèce 1%. Ouais. d'environnement de backtest. Là. Tu sais, je ne veux pas m'attarder à la stratégie comme telle. Puis j'ai fini à la fin, écoute, tu sais, j'avais des drawdowns de 30. Tu sais, c'était pour voir si ma stratégie était robuste pour un prop firm, pour pouvoir Hum. passer les challenges. Puis je l'ai sauté 20 fois là, dans les 20 quelques années que j'ai fait. Tu sais. Mais ça m'a pris peut-être 2 heures pour faire ça. Passer 20 ans de marché. À la Eh oui. main en plus. Pas automatisé parce que il y a une portion discrétionnaire dans ma façon de faire. Donc, je pouvais pas, je voulais pas. Puis en même temps, ça me fait faire des. Tu sais, je me rôde avec
cette stratégie-là. C'est sûr que ce qui est sournois, mettons, quand on fait ça, c'est que là, si tu trades des chandelles à la journée, la chandelle, elle passe vite en tabarnouche. Tu n'as pas le même temps de réflexion entre chaque jour, là. Mais c'était révélateur, puis ça a fait, garde, elle n'est pas viable. T'sais. Fait qu'au lieu de perdre 3 mois à essayer un prop challenge avec cette stratégie-là, j'ai mis 2 heures, j'ai eu ma réponse, puis là, j'en ai d'autres. J'en ai d'autres qui sont là, qui m'attendent, puis j'aime bien ça. C'est comme un petit plaisir, là. C'est comme jouer à un jeu vidéo pour moi, là. Fait que si vous avez le goût, amusez-vous à backtester, mais prenez soin de magasiner votre logiciel, parce qu'il y en a qui perdent beaucoup de temps avec ça. C'est Dans impressionnant. sa dernière phrase là, qui dit donc, si vous tradez comme si vous le pensiez vraiment. Encore là, si vous faites de la simulation, maintenant, en partant, je crois, il vous donne une simulation avec un compte d'1 million ou je pense 4 Ouais, millions. ouais. Fait que allez-y comme si c'était vraiment votre portefeuille. Si vous avez un portefeuille de 5 000 vous pouvez changer le portefeuille de simulation. Si vous avez un compte Ouais. de 50 000, mettez 50 000. Tradez comme si vous le pensiez vraiment. Ouais. Tradez comme si c'était vraiment votre compte, votre C'est ça. argent. Si ton capital, c'est mettons, 50 000, comme tu dis, ben, trade avec 50 000. Si tu trades avec 5 millions, tu n'auras pas de référence. C'est ça, Ben ça, oui, c'est ben un oui. bon point. T'imagines trader avec un compte de 5 millions, puis là, tu viens de faire une trade, puis tu as fait 50 000, puis à la fin de la semaine, tu as fait 175 000. Tu colline le trading, c'est payant. Ouais, mais Ouais. c'est un portefeuille de 10 000, mais là, tu Non, simules mais avec 4 millions. C'est pas... 175 piastres, là, c'est pas Ouais. pareil. C'est pas pareil. C'est plus Bon. long. C'est ça. Ben écoute, oui, ça fait du sens tout ce que là. On continue, parce que le temps file et c'est vraiment intéressant. Donc, Benjamin Graham, acheter non pas sur l'optimisme, mais sur l'arithmétique. Là, il faut qu'on réfléchisse à ce qu'il veut dire. Ça veut dire quoi, ça, sur des calculs, mais tu sais, l'idée que ça doit pas être... Ben, ça revient au ratio gain-risque, là. Ton gain, pour moi, doit être plus gros que ton risque. Tu sais, dans chaque trade. Puis ça peut se faire soit avec ton take profit qui est plus loin, ou soit en gérant ta perte en la coupant plus vite. Mais si au bout du compte, ton ratio gain-risque est plus que 1, déjà là, tu pars avec moi je trouve avec un plus là, dans ton approche. Oui, Qu'est-ce que tu en puis penses? si on prend sa première ligne, là, acheter non pas sur l'optimisme. On achète, Warren Buffett, il y en a aussi des citations là-dedans, Ouais. le chum de Benjamin Graham. Ouais. On va peut-être la dire plus loin. Ouais, elle va être plus loin, je te vois. Ah ouais, OK. Bon, ben c'est ça. Je l'ai deviné. Bref, je vais parler pour moi personnellement. Ouais. Est-ce que j'aime mieux acheter quand les indices sont up 20 quand tout le monde est optimiste, ou on parle pour le long terme, mettons, Ouais. ou j'aime mieux acheter quand les indices sont moins 20 puis tout le monde est désespéré? Bien, si c'est pour le long terme, j'aime mieux acheter à moins 20 quand tout le monde panique que quand c'est full optimiste puis on est up 20 Fait que je vais arrêter ça là, mais moi, c'est comme ça que je vois ça. Parfait. On continue. Alexander Elder. Le but d'un trader qui réussit est de réaliser les meilleurs trades. L'argent est secondaire. Tu l'as nommé tantôt. Ouais, Colin. Ouais. Sans le savoir, Grand sage. Un jour, on va peut-être... Eh bien, toi, avec toutes les maximes que tu as dit, éventuellement, on pourrait en glisser quelques-unes, là. On pourrait, effectivement. Oui. Mais tu sais, comme tu l'as dit, l'argent est secondaire, même les plateformes permettent de cacher les montants. Oui. Mais, fait que ça, J'aime j'aime ça les voir pareil, mais c'est une bonne idée de les cacher si ça nous influence négativement. Fait que, puis tu sais, c'était follow the process. Puis c'était quoi l'autre phrase que tu disais? C'était, tu sais, faire confiance au processus, là. Pas à la trade, c'est ton processus, c'est un cheminement que tu fais. C'est toi qui es en train de donner la bonne personne. Puis chaque trade sert à grandir, mais fait que c'est pas... mais oui, on veut faire des bonnes trades, là. Tu sais, on s'entend, là, c'est pas... C'est pas la quantité, c'est la qualité qui Exact. compte. Les meilleurs trades, faites les trades setup A+. Ils vont pas tous marcher, mais vous mettez les chances de votre côté. Puis Exact. Après ça, c'est quoi un setup A+, là? C'est à vous de décider c'est quoi, mais... C'est l'expérience, l'historique qui va vous le dire, ça. Votre setup A+. C'est mieux faire 2 trades dans une semaine, mais avec les meilleurs trades possibles, puis les meilleurs setups, qu'essayer d'en faire une 50. Ça revient à ce qu'on a dit tantôt, là. Ça se peut qu'on en fasse 50 dans une semaine, puis 45 sont pas bonnes, puis les 50 vont payer. Mais moi, avoir 45 pas bonnes trades, là, mental, il en prendra un petit peu. Exact. La dernière pour l'épisode, dans le fond, Jesse Livermore, il est quand même tout un personnage. Hein? Ce gars-là, il y a un temps pour être long, un temps pour être short et un temps pour aller à la pêche. Aller à la pêche, ça veut dire ne pas trader.
C'est comme ça, Moi, je dis souvent, s'assire sur ses mains. Ouais, assieds-toi sur tes mains, Oui, effectivement. assieds-toi sur tes Pas mains, toucher au puis tu clavier. regardes le marché. Et on le voit, tu sais, aujourd'hui, là, les marchés montaient beaucoup, puis ils faisaient juste monter. Puis moi, quand c'est un slow bull ou un slow bear, je suis pas capable. Qu'est-ce que je OK. fais? Ben, va à la pêche, monsieur, là. Va à la pêche, là. Assis-toi sur tes mains, mange du popcorn, fais quelque chose d'autre. Ce que tu décris comme un slow bull, mettons, c'est que le prix fait juste monter, mais Monter tranquillement, tranquillement mais sans il revient pas, là. T'as pas d'opportunité, c'est ça? pas trop d'opportunités OK. pour rentrer. Puis la même chose quand ça descend tranquillement, tu sais, puis il y a pas trop d'opportunités. Fait que, Ouais. comme aujourd'hui, mon portefeuille long terme, il est super content, mais pour le day trading, c'est comme c'est boiteux, là. Il y a pas Ouais, ouais, grand-chose. ouais, ouais, ouais. Fait Puis, qu'aujourd'hui, c'était une très belle journée pour pêcher puis regarder notre portefeuille monter à long terme. ouais, ouais, ouais. Puis Jesse Livermore, c'est quand même particulier, ce personnage-là, parce que, tu sais, il a eu un succès incroyable, mais en même temps, tu sais, sa fin de vie, il s'est enlevé la Ouais. vie, là, ce gars-là. Là. Tu sais, fait que, je sais pas s'il a, il a pas réussi à appliquer ses principes. Tu sais, à la Ouais. fin de sa vie, mais j'ai pas, tu sais, je le connais pas tant que ça, j'ai pas étudié tant que ça son histoire, mais c'est particulier d'avoir eu autant de succès puis de finir sa vie. Fait que ce que ça me donne là, comme leçon, moi, puis ça va terminer l'épisode avec une belle parole de sagesse, c'est que peu importe on est rendu où dans la vie, il n'y a rien de garanti, il n'y a rien d'acquis. Si on se met à être plus lousse, on peut tout perdre n'importe quand. Peu importe que ce soit en trading ou en affaires, il y a des grosses entreprises qui ont fermé. Blockbuster, ça n'existe plus. Steinberg, ça n'existe plus. Donc, il s'est passé des choses à la fin de la vie de ces entreprises-là qui a fait qu'ils n'ont pas su se renouveler, ils n'ont pas su suivre ou ils ont. Tu sais, Blockbuster, on connaît l'histoire. Steinberg, j'avoue que je ne sais pas pourquoi, mais il faut garder ça en tête. Pas parce qu'on est rendu plus gros qu'avant, qu'on incarne plus le succès que c'est garanti, on doit rester vigilant. Ça serait ma conclusion personnelle. Alors, je ne sais pas si tu as un petit mot à dire ou si on part à Ben, l'autre. moi, je vous laisse réfléchir à ça. Moi, j'avais une discussion avec ma blonde, puis on parlait de quand, dans notre temps, où est-ce qu'on allait à l'épicerie. Puis c'est drôle que tu parles de Steinberg. Je me souviens de Steinberg. Mais c'est où sinon qu'on allait à l'épicerie je parle pour les plus vieux, là. C'était quoi nos épiceries quand on était jeunes? Ben, moi, Oui. j'avais Provigo, Steinberg. Qu'est-ce qu'il y Ouais. avait? Oh, Je ne me souviens plus. mais bon. Il y avait des petites épiceries. Il y avait-tu comme Richelieu? Il y avait-tu une petite épicerie, des petites épiceries de quartier, là? Tu sais, il y avait des petites épiceries. Hey, Peut-être. on vient de bifurquer, là, mais c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Ben, Donc, c'est ça. Donc, écoutez, on espère que ça. de Jesse Oui, Livermore à Steinberg. C'est pas oui, pire. c'est ça. Alors, sur ce, on vous souhaite encore des belles réflexions, des beaux cheminements. Là, peut-être le truc que j'ai envie de vous inciter, ce qui vous inspire, écrivez-les, mettez-les sur le mur. Mettez-les devant votre écran. Vous avez le droit de vous les répéter, ces choses-là. Puis, moi, ce que j'aime, c'est que quand ces choses-là, ces idées-là deviennent notre identité, ça fait partie de notre personne. C'est la meilleure façon de les assimiler parce que juste les lire une fois puis les regarder, ça ne va pas changer grand-chose. Alors, on vous laisse réfléchir, on vous laisse évoluer, philosopher et on se retrouve dans 7 jours avec la suite de ces fameuses maximes des grands financiers de ce monde. Alors, bonne semaine.